comment vous mesurez l'efficacité? Les normes de conservation. C'est un cadre de gestion qui a été développé par le partenariat des mesures de conservation. C'est notre deuxième année qu'on a une initiative d'apprentissage. La première année, nous étions intéressés sur les preuves, sur les données probantes, sur un cadre de manque de gestion pour une augmentation de l'impact, de l'efficacité des programmes et des projets. Pendant la deuxième année, on a mis l'accent sur les données pratiques pour mesurer cet impact et cette efficacité. Et la troisième année, cette année, vous allez en apprendre davantage. Prochaine diapo. Notre ordre du jour aujourd'hui concerne. Nous allons avoir une introduction brève. Nos buts, comment c'est relié au CNP, nos produits. Je vais faire la partie d'introduction et Claire fera le reste des produits qu'on a développés au cours de la dernière année. Puis, on fera un petit sondage. Nous allons faire une démonstration, puis à la fin, nous aurons une discussion et une période de questions et réponses. Je suis très fébrile si vous souhaitez vous joindre à cette séance en 2023. Notre équipe est composée, qui est la même depuis 2021, au moment où nous avons commencé ou lancé cette initiative. Nous avons des gens de partout dans le monde, différentes organisations ou des indépendants ou des indépendantes comme moi. Environ 16 personnes qui ont participé en tant que communauté pour lancer ce programme ou ces stratégies. Prochaine diapo. L'un des éléments clés sur les initiatives d'apprentissage concerne le fait qu'il y a un lien avec le plan, avec le CMP. Et dans ce cas, et le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant appuie le plan stratégique et plus précisément, c'est là où vous avez la flèche rouge pointant vers le bas pour évaluer l'hypothèse adoptée dans les pratiques exemplaires en matière de conservation. Peut-être que c'est des normes, mais dans ce cas, nous avons des normes qui nous permettent de faire notre travail. On teste l'hypothèse en matière de projet pour avoir des projets plus efficaces et plus agiles. C'est la relation qu'on a sur la base de nos efforts déployés au cours des 2 dernières années. Plus précisément, ce sont les buts, les cibles que l'on souhaite viser, c'est-à-dire avoir une théorie du changement, puis ventiler les différents résultats que l'on souhaite obtenir avec les pratiques exemplaires en matière de conservation. On le fait, comme je l'ai mentionné, avec les communautés et d'autres ont également participé à ces initiatives et en matière, ils ont participé par des commentaires ou par des sondages. On a participé, ils ont également participé à des ateliers, des indicateurs. L'idée d'avoir une théorie du changement avec des faits et des données probantes développées en 2021 et on veut s'assurer au moment où on recueille davantage de ressources et de données pour mettre à jour. On a fait un sondage avec le CMP et avec le réseau de conservation, avec des détails supplémentaires pour mesurer l'efficacité et comment ça s'applique. Et avec la démarche de CS, nous avons eu plusieurs réunions et ateliers en 2022 avec des interactions pour construire le CSEI au cours des premiers mois de 2023. Et tous ces efforts ont été faits de manière
En collaboration, nous avons des indicateurs dont nous allons parler plus en détail et nous voulons également concevoir un bulletin du CS pour avoir un protocole de surveillance du CMP qui permettra aux personnes de lancer des mesures d'efficacité de façon plus pratique. Prochaine diapo, ce sont les produits qu'on a développés. On essaie de mettre l'accent sur la cueillette avec la collecte d'indicateurs, de processus et d'outils pour utiliser les données probantes pour mesurer l'efficacité et l'impact. On ne cherchait pas nécessairement l'impact. On constate nos efforts concernaient l'efficacité, les mesures d'efficacité et de conservation pour améliorer nos produits et l'efficacité de nos produits et leur efficacité. Les produits, comme on l'a mentionné, dans nos buts, dans nos cibles. Maintenant, je vais transférer le micro à Claire qui va nous parler plus en détail de chacun de ces éléments. À vous, Claire. Merci. Bonjour à tous. Ce sont de l'information détaillée sur la théorie du changement. On sait que l'évaluation de ce cadre d'évaluation, comme les normes de conservation, c'est une méthodologie pour nous mettre au défi parce que l'efficacité peut être définie de plusieurs façons. Pour relever ce défi, on voulait obtenir différents résultats en fonction de la théorie du changement. Qu'est-ce qu'on s'attendait à voir? Qu'est-ce qu'on voulait que nos projets parviennent? Et tous ces résultats ont été intégrés dans la théorie du changement. Ne vous préoccupez pas trop de cette version. Nous avons identifié ou déterminé ces groupes sur lesquels nous souhaitons mettre l'accent, que la théorie du changement décrit les hypothèses et comment l'adoption de ce cadre de gestion qui va mener à la planification, l'efficacité ou à la mise en œuvre, l'efficacité des résultats de conservation et idéalement pour une meilleure évaluation et des commentaires pour en appui à les projets et ces groupes finalement concernent la théorie résumée du changement parce que c'est plus facile pour les équipes de voir l'évolution logique et ces résultats logiques des thèmes concernent la structure. J'essaie d'avoir les mêmes couleurs. Vous voyez tous ces éléments. Premièrement, je vais parler des normes de conservation, leur efficacité et leur impact sur un site Web. C'est un produit en soi, mais tous nos sous-produits sont reliés à ce site Web. En fait, cela nous permet d'appuyer les équipes pour mesurer l'efficacité des pratiques au sein de leur organisation. Dans le cadre de ce site Web, il y a des onglets sur lesquels vous pouvez cliquer qui vous amènent à d'autres éléments. Nous avons un manuel d'indicateurs avec des sous-pages avec 16 éléments. Nous avons des indicateurs. C'est de vous donner des indicateurs, méthodes, outils ou autres ressources qui peuvent vous permettre aux organisations et aux pratiques d'avoir des données probantes sur l'efficacité d'utilisation des normes de conservation ou dans le cadre de gestion. Dans le cadre de ces indicateurs, nous avons une page de haut niveau, nous avons une définition, quelle est l'audience, l'auditoire cible,
L'auditoire cible, ce sont ceux qui sont de terrain, qui connaissent bien les normes de conservation parce qu'ils l'utilisent. Et comment utiliser ces normes et ces indicateurs. Le manuel des indicateurs comprend plusieurs pages reliées à ces éléments clés dans le cadre de la théorie du changement, planification, mise en œuvre, gestion évolutive, soutien et les résultats de conservation. Tous ces éléments, ce sont des thèmes qui ont été intégrés dans la théorie du changement. Ryan, si vous avez une capacité de le faire, peut-être. Essentiellement, ces pages représentent des indicateurs avec de l'information détaillée, parmi lesquelles vous pouvez choisir pour répondre à vos hypothèses. Il y a des questions clés qui font partie de ces thèmes. Les thèmes, l'équipe est seulement intéressée sur l'efficacité de la planification en fonction de ces thèmes. Aussi, ils sont intéressés à se pencher sur les résultats et sur la planification. Ils sont plus intéressés par le soutien dans le cadre de la théorie du changement et comment ils le font, comment ils ont adopté la gestion et comment les projets sont appuyés. Et s'ils voient les résultats et qu'ils pourront parcourir toutes ces pages dans le manuel des indicateurs, comme je l'ai mentionné, toutes ces pages du manuel, il y a des hypothèses courantes, des indicateurs de priorité, ainsi que des descriptions des indicateurs, ainsi que des méthodes d'efficacité. Ensuite, il y a des méthodes que vous pouvez utiliser, ainsi qu'un certain nombre d'outils et de ressources utilisés dans le secteur pour permettre aux équipes d'évaluer. Le prochain outil, c'est le bulletin des normes de conservation adapté par le bulletin du CS. Mais le but, pourquoi c'est différent? Cela permet aux équipes de faire le suivi, à savoir s'ils ont tous les éléments d'une bonne planification, mais avec des éléments sur l'efficacité des projets, la gestion évolutive et la mise en place des résultats et de l'impact. Une fois de plus, cet outil est divisé en différents éléments, en thèmes ou en éléments qui ont été simplifiés dans le cadre de la théorie du changement. L'autre outil, le protocole de suivi des CMP, en utilisant les normes de conservation ou autres outils avec un processus de collecte des données normalisé, avec les outils et les méthodes pour déterminer les indicateurs du manuel pour permettre aux équipes de le faire le plus facilement possible et efficacement possible. Si votre projet de votre organisation essaie de mesurer l'efficacité et l'impact de vos pratiques de conservation, cela pourrait être utile ou vous commencez avec un protocole de suivi du CMP. Important, ce protocole est important avec des cas par les organisations et ceux qui exercent sur le terrain. Nous voulons cette participation. C'est une version préliminaire. Ce n'est pas finalisé. Vous avez encore le temps de faire des commentaires concernant cet outil. Je vais m'en passer rapidement avec idéalement, c'est de déterminer les thèmes de priorité de votre équipe pour votre projet. Ces thèmes sont regroupés en 6 résultats qui y sont associés. Dans la théorie du changement simplifié, à savoir que vous avez les conditions en place, à savoir si vous êtes prêt pour adopter un cadre, si vous êtes intéressé pour mesurer la planification, à savoir si votre planification est efficace, à savoir si la gestion de votre planification et l'efficacité.
Pour chaque des thèmes, sélectionnez des indicateurs pour lesquels l'équipe est en mesure de recueillir des données de façon efficace pendant tout le projet. Ensuite, vous pouvez utiliser les lignes directrices pour déterminer les méthodes appropriées et les outils appropriés pour la collecte des données, le traitement et l'analyse de chacun des indicateurs. Puis, idéalement, assurer le suivi des progrès avec le temps, comparer selon les régions, les stratégies et faire évoluer le projet au programme ou à un niveau d'organisation. Ensuite, vous voulez analyser les données, les hypothèses pour les indicateurs en relation entre eux, pour analyser les données dans le temps, pour vous aider à mesurer les hypothèses qui sont associées avec ces indicateurs. Et enfin, c'est faire part des données auprès de nos partenaires, le CMP, et également dans le cadre de la communauté de conservation au sens large. J'ai mentionné, j'ai mentionné ce protocole n'a pas fait l'objet d'évaluation. Je vais mettre un lien dans le chat. Si vous êtes intéressé à faire partie de cette équipe, si vous aimeriez participer à un sondage, si vous vouliez aider à ce protocole de suivi ou de surveillance, vous pouvez vous enregistrer et on vous enverra les liens pour les différents projets ou les produits auxquels vous pourrez avoir accès pour nous donner du soutien. Ce qu'on cherche à comprendre, à savoir que le protocole est clair, qui peut l'utiliser, quand et comment l'utiliser, à savoir comment on peut utiliser les indicateurs prioritaires le mieux possible, et puis à comprendre que ces questions et votre équipe, qu'on pose les bonnes questions aux équipes. Est-ce que les questions déterminées sont les bonnes questions? Et comment vous souhaiteriez utiliser ce protocole? Ou bien si vous accepteriez de nous faire part de vos données, de partager avec nous. Ce sont les questions clés. Essayez de comprendre et on aimerait savoir si vous seriez prêt à faire l'essai ou à faire le surveillant de ce protocole. Si vous êtes intéressé, le prochain élément dont je voudrais parler, je vais arrêter mon écran. Je voudrais vous expliquer quels sont le site web des normes de conservation, l'efficacité et l'impact. Vous avez une description. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et la description, la définition de la théorie du changement. Quel est le contenu de ce site web et comment vous pouvez l'utiliser avec des liens, avec des ressources qui pourraient être utiles sur la conservation et les mesures de conservation. Ici, vous avez le manuel des indicateurs avec un sommaire, l'auditoire visé, la théorie du changement simplifié et les thèmes qu'on a développés dans les théories du changement. Et vous pouvez basculer vers ces éléments et vous pouvez naviguer vers ces onglets dans les menus du roulant. Lorsque vous allez dans ces pages, vous voyez quelles sont les hypothèses courantes concernant la planification, par exemple, l'hypothèse que l'équipe et pour avoir comment utiliser les normes de conservation pour développer un pro et comment on peut mettre à l'essai ces hypothèses pour améliorer la participation des acteurs du milieu pour avoir une meilleure des pratiques exemplaires dans le domaine de la conservation. Nous avons des descriptions des méthodes et des outils. Ce sont les trois éléments qui sont priorisés par notre équipe dans le cadre de ces séances. Et ici, nous avons une liste des indicateurs, tous les autres indicateurs qu'on a déterminés au sein de notre équipe. Si vous cliquez sur ce bouton d'agrandissement, vous allez avoir davantage de détails, un nombre d'indicateurs et de liens
sur des outils qui pourront vous être utiles concernant de l'aide. Et ici, au bas de l'écran, vous avez des liens sur le bulletin, des normes de conservation et autres méthodes pour y avoir accès. Et toutes ces pages auront d'autres liens et accès à d'autres outils et d'autres indicateurs que vous pourriez utiliser. D'accord. Le prochain élément que je voudrais aborder, d'avoir un genre de sondage interactif. Nous avons un sondage pour vous ici. Si vous êtes heureux, si vous êtes content, c'est la première page. Si vous voulez avoir accès aux normes de conservation et à l'efficacité, si vous voulez avoir accès, allez sur www.menti.com ou utilisez votre téléphone pour lire ce code QR. Et vous avez des questions. Je vais vous donner quelques minutes pour pouvoir répondre au sondage et je vais vous revenir. L'autre élément que je voudrais mentionner, nous avons quelques minutes à la fin de cette séance pour répondre aux questions et d'avoir une discussion. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans votre chat. Très bien. Avant de quitter, nous allons vous donner un aperçu de ce que l'on fait en 2023 après le sondage. Avant de commencer la discussion, restez en ligne. D'accord? Et la première question, très simple, est-ce que votre organisation, projet, essaie d'évaluer l'efficacité des pratiques de conservation? Et la réponse, il y a trois options possibles. La première, oui. La deuxième, non, mais on le voudrait. Et la troisième option, non, mais ce n'est pas nécessaire. Très bien. La prochaine question. Avez-vous utilisé l'un des outils suivants ou l'une des ressources suivantes en appui à l'adoption de votre CES? Vous avez plusieurs outils. Vous pouvez utiliser le plus grand nombre d'outils possible. Nous avons capacité et les normes de conservation légères, le bulletin et autres ressources associées aux ressources en matière de théorie du changement. D'accord. Et la dernière question pour vous. Quelles sont les conditions et les facteurs menant à une utilisation soutenue de normes de conservation au sein de votre organisation? Vous pouvez utiliser un mot. Je crois que vous avez trois espaces et cela va vous permettre quelles sont les conditions, les facteurs menant à une utilisation soutenue des normes de conservation au sein d'une organisation ou d'un projet. Comment est-ce que vous pouvez continuer à les utiliser? D'accord. Un grand nombre ont ajouté capacité, formation, données probantes, outils, culture, leadership. D'accord.
Merci. C'est toujours agréable de le faire. Maintenant, je vais revenir à notre présentation de cette dernière diapo. Sheila va vous parler de qu'est-ce qui va pas, de ce que ce qui va se passer en 23. C'est un miroir de l'efficacité des mesures de conservation. L'une des raisons pour lesquelles le CMP a approuvé, nous a encouragés au cours des dernières années. Voici cette liste des éléments continus, des choses qu'on entend souvent et parfois peut-être qu'on n'a pas répondu suffisamment ou de façon adéquate sur la communauté de la conservation. Ça concerne quels sont les facteurs et les conditions ou toute démarche de gestion au sein d'une organisation sur les produits, les outils et les ressources. Est-ce que la preuve du concept, est-ce que c'est encore nécessaire pour l'adoption ou l'utilisation continue? Et où est-ce qu'on trouverait d'autres façons? C'est très important, c'est utile. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et finalement, quelqu'un nous a rappelé qu'il ne faut pas chercher finalement l'absolu. Peut-être qu'on pourrait avoir une meilleure compréhension de ces problèmes. Ce que nous avons fait au cours de la troisième année, c'est de faire à ces questions continues en adoptant une démarche axée sur les données probantes et ce dossier de diapo avec l'aide et avec d'autres organisations, c'était une structure d'apprentissage, d'initiative d'apprentissage de la conservation. Ce que j'ai aimé, ce que ce groupe avec la démarche suivie, non pas seulement dans le secteur de la conservation, mais dans le secteur de la santé. Ce que l'on essaie de faire cette année, c'est d'avoir les hypothèses entourant les normes de conservation. Cette hypothèse, nous allons diviser ou ventiler les pratiques de conservation ou les normes de conservation pour une plus grande efficacité et un plus grand impact, en fait. Nous allons ventiler ces éléments et nous allons créer des questions d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Qu'est-ce qu'on veut savoir pour retourner à recueillir les données d'une façon plus structurée pour tester ces hypothèses et on espère que non seulement développer une démarche d'apprentissage pour cette théorie du changement, mais également pour une théorie du changement, pour établir une stratégie concernant avec des outils et des systèmes comme une façon pour améliorer les pratiques de conservation. On essaie de créer une structure basée sur des données propres pour établir une stratégie plus efficace. Notre travail vient de commencer. Il y a encore beaucoup de temps pour que vous puissiez participer. Vous pouvez me contacter ou même contacter Blair avec vos coordonnées et on vous communiquera avec vous. Nos objectifs, nos cibles, c'est de répondre à ces questions continues, mais on cherche des façons comment harmoniser ces outils, que ce soit les bulletins, les audits ou les modèles de capacité de maturité concernant l'adoption de ces systèmes sur lesquels Claire a travaillé.
C'est intéressant de voir pour mieux comprendre pourquoi ces personnes utilisent ces outils qui sont disponibles. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on essaie de voir comment expliquer ces éléments, comment y avoir accès et peut-être cela va entraîner la prise de décision sur ces mesures de conservation. C'est très important de bien comprendre ces hypothèses pour formuler des questions de façon plus structurée qu'on l'a fait dans le passé dans la communauté de conservation pour renforcer l'utilisation de cet apprentissage axé sur les données probantes de manière plus efficace au jour le jour. Voilà ce qui est prévu pour 2023. Nous avons un plan de travail, mais on aimerait avoir plus de personnes. Merci beaucoup. De retour à toi, Claire. Question. C'est notre présentation pour aujourd'hui. Si vous aimeriez adhérer à l'équipe pour être membre, je vais la réécrire. Je vais arrêter de parler. Je voudrais finalement accueillir toutes les questions, suggestions ou autres. Une question concernant, il n'y a pas de question, il n'y a pas de main levée, concerne cette colonne où les personnes n'ont pas accès à n'ont pas eu accès à ces outils, mais la personne qui a appelé, finalement, c'est une nouvelle. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu parler de ces éléments ou peut-être ne savaient pas comment y accéder ou de l'aide pour bien comprendre de votre commentaire sur ces outils. Charles, vous avez quelques pensées? Charles, oui, vous pouvez. Vous pouvez nous donner vos commentaires. Je ne sais pas. Merci. Vous avez vu dans mon prochain élément. J'étais un modérateur pour travailler ensemble, pour offrir les meilleures solutions possibles. Et ce à quoi je pense maintenant, il y a peut-être une façon qu'on peut résumer dans moins de produits. On peut synthétiser peut-être tous ces éléments dans moins de produits. En fait, pour aucun produit ne puisse survivre en soi. Mais ils peuvent devenir quelque chose d'autre ou être intégrés à quelque chose d'autre. Pour avoir plus de précision, on a parlé de tous ces outils, ces produits que la communauté de conservation a développé au cours des dernières années avec des liens avec des initiatives d'apprentissage et comment est-ce qu'ils sont utilisés fréquemment, est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce que la communauté de conservation les trouve utiles? Et on n'a pas de réponse à cette question. On ne sait pas si ces produits sont utilisés, de faciliter le travail en matière de conservation. Est-ce qu'on devrait les résumer, les regrouper en un outil, ce que c'est l'accessibilité, ou bien est-ce que les gens ne savent pas comment les utiliser? Il y a un grand nombre de questions qu'on souhaite répondre. Nous allons y répondre cette année en matière de notre initiative d'apprentissage pour bien comprendre ce qu'on offre et comment ils peuvent l'utiliser. Jamie. Merci, Claire. Je suis intéressé à savoir
la dernière puce sur la dernière diapo, sur l'efficacité. Je crois, au moment où vous avez fait ce projet, vous savez que je sais qu'il y aura des anecdotes, mais est-ce que vous avez un sens général quant à leur valeur? Est-ce qu'il y a un élément et de bien comprendre la différence que cela fait en matière de résultats? Et comment est-ce qu'on peut voir finalement l'impact? Et finalement, on n'est pas à un moment donné quant à savoir si cela fait une différence pour les équipes. L'enjeu, c'est relié. Il y a tellement d'éléments extérieurs en matière de conservation. C'est facile de dire, est-ce que cela va améliorer la planification? Est-ce que ça va améliorer l'efficacité, le soutien ou les résultats de conservation? C'est difficile à évaluer parce qu'il y a des facteurs externes et ça prend du temps. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est difficile d'évaluer pour les équipes. Il y a beaucoup d'éléments, anecdotes qui ont été documentés dans les données probantes, dans les rapports qu'on a publiés en 2021. Il y a beaucoup de données anecdotiques, mais très peu de données empiriques. Voilà pourquoi on a développé ce manuel pour bien comprendre les indicateurs et qu'on peut développer ou mesurer pour aider à long terme. Merci. Je me demande, c'est difficile de mesurer de manière quantitative, de manière précise le changement. Est-ce qu'on peut utiliser, comment ça s'appelle, comme les histoires les plus importantes, des mesures quantitatives d'une façon systématique, d'avoir des histoires pour revoir en termes de positifs et de négatifs et de neutres également. Et, et il y aura peut-être des mesures sur des résultats anecdotiques et d'avoir un aperçu général ou de validation générale. Oui, vous pouvez faire ce travail. Nous avons un papier qui a été fait par Caroline en 2021, très utile, sur l'effet sur les espèces. On peut peut-être élaborer différentes catégories de projets. C'est bien de voir. Et pour nous tous, c'est là le point clé et d'avoir et de bien comprendre la conséquence de ces processus. Fax Canada voulait débuter une évaluation avec un projet à long terme pour évaluer les projets qui, qui évaluent les projets qui sont conformes aux normes de conservation et ceux qui ne le font pas, puis d'avoir une méthodologie pratique. Et où est-ce qu'ils en sont quant à la mise en œuvre de cette méthodologie pour débuter pour commencer cette évaluation? Parce qu'il y avait, ceci est très important parce qu'il y avait des éléments de comparaison pour les projets qui respectaient les normes de conservation et les projets qui ne respectaient pas les normes de conservation. Et, et en tenant compte de tous ces facteurs externes qui existent. Rachel a une idée excellente. C'est dans le chat concernant l'utilisation sur l'évaluation, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas concernant ces projets mis en œuvre
et les projets qui utilisent les normes de conservation et ceux qui non. Rach, c'est un apprentissage plus structuré et finalement de mener à savoir quelles sont les données probantes, quelles questions on essaie de répondre, quelles sont les hypothèses qu'on essaie de tester. On essaie de le faire dans un temps court, mais peut-être parce qu'on n'a pas 6 mois pour le faire, un grand nombre essaie d'avoir toutes ces idées. Peut-être qu'on peut demander à des étudiants de nous aider. Merci de cette suggestion, Jamie. Merci, Jamie, de votre commentaire. Si vous avez des personnes qui réfléchissent à ces suggestions, qui ne veulent pas se joindre en nous, mais peuvent proposer des suggestions. Voilà comment, là où on va commencer à recueillir les données provenant. Chaque année, on a fait des sondages qui généralement, selon Claire, en tant qu'individu, voient des raisons positives pour appliquer les normes de conservation dans leur activité de conservation pour avoir des données plus provantes et ces indicateurs et ces outils que l'on propose peuvent vous aider à le faire. Et notre chat, Charles, l'impact, les indicateurs d'impact. Et concernant les enjeux émotionnels, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit dans le chat. C'est une décision sur le sentiment de l'équipe. L'un des indicateurs dans le manuel des indicateurs, ça provient des indicateurs. Il y a des outils pour vous aider pour en appui aux outils de conservation au sein de l'équipe, que vous pouvez faire un sondage au sein de votre équipe ou de l'organisation. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont leurs points de vue sur les normes de conservation? Et vous pouvez utiliser ce sondage au sein de votre organisation pour bien comprendre. Puis, il y a une main qui a été levée depuis un certain temps, pas de problème. Excellente discussion. Je voudrais répondre à la question de Sheila plus tôt. Comment on utilise les ressources? Et nous avons, elle fait partie de notre formation au sein de notre groupe. Au cours de la dernière année et demie, on a mis l'accent sur la formation de l'équipe, sur l'utilisation des normes, différents cours, différentes formations. Et nous avons une équipe importante. C'est un nouveau élément pour mettre l'accent, pour avoir davantage de capacité et de connaissances. Et maintenant, nous sommes prêts à mesurer l'efficacité de notre organisation. Et pour répondre aux questions qui ont été posées de Sheila, nous avons mis des renvois aux normes de conservation, mais un grand nombre d'éléments, on ne savait pas qu'il y avait ces ressources. Et je vais utiliser ces ressources, mais je serai très heureux d'utiliser les outils de ce manuel et vous donner vos commentaires d'un point de vue extérieur. Pour moi, c'est une première d'utilisation de ces outils et peut-être qu'on peut les regrouper et peut-être en disant que j'ai utilisé un peu de cet outil, un peu d'un autre outil et comment on trouve utile tous ces outils. Merci, Kelly. Christina a mis un nom sur un webinaire et on avait un lien pour nous motiver, pour avoir une démarche d'apprentissage plus structurée pour l'année prochaine, juste pour vous donner davantage de clarté ou de contexte. Voyons voir.
Yasmin a demandé s'il y a des exemples de cheptel durable. Je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas si Claire se rappelle ou de l'information de la bibliothèque des données probantes. Rien spécifique sur le cheptel d'animaux. Désolé. Segment a un commentaire sur les thèmes et leurs couleurs utilisées que nous allons intégrer. Merci de ce commentaire. Autre question ou commentaire? Quelqu'un a levé la main? Just to second what Kelly was saying. Catherine, pour rebondir ce que Kelly disait, j'ai utilisé ces outils au cours de lors de mon dernier poste et un grand nombre d'organisations comme à San Diego ou d'autres. Et ce qui est intéressant, toutes ces ressources sont disponibles à partir du début. Toutes ces ressources n'étaient pas disponibles il y a 3 ou 4 ans. Maintenant, elles sont disponibles. Mais je vois que davantage de ces ressources sont adoptées et utilisées au cours de cette démarche. C'est parfait. C'est exactement ce que l'on veut. Idéalement, on veut que les équipes l'utilisent. Ce serait bien si toutes les équipes, ce serait magnifique qu'il y avait cette base pour bien comprendre les indicateurs au début d'un processus d'évaluation et comment les situations évoluent avec le temps. Je me souviens ce que j'essaie de dire. Avec la formation. Non seulement on en apprend sur les normes de conservation, mais sur les mesurer quant à savoir si ces normes fonctionnent ou pas, pour que ces normes soient davantage disponibles, puis si on les trouve utiles. Oui, très bien. Très bien. Christina a écrit directement à des exemples sur le cheptel ou les troupeaux au Mexique. Elle pourrait collaborer à cet égard et également sur les enjeux émotionnels lors d'un sondage. Merci de ce commentaire. On peut quand même assurer un suivi de tous ces commentaires. Oh, commentaire, Christina? Sheila, merci de cette excellente présentation, de faire ce travail. C'est magnifique de voir comment la situation évolue. Je pensais qu'on pourrait utiliser le réseau comme un rappel continu des outils et ressources qu'on devrait les souligner. Notre prochain enjeu viendra en juillet. Vous pouvez communiquer avec moi et ajouter comme élément. Et voici les outils clés que vous pouvez utiliser et sur leur efficacité. J'avais une autre idée. C'est quelque chose qui nous a... C'est un élément hybride entre la conservation et ce que vous avez produit avec le bulletin. Et peut-être que ce bulletin peut être utilisé à cette fin également. Un élément que j'ai vu avec plusieurs équipes de projet, elles veulent revoir le plan de gestion ou le plan stratégique ou ils doivent commencer à partir de zéro.
et certaines équipes ne savent pas quoi faire, quelle démarche adopter. Et nous avons plusieurs outils qui existent, qui sont intéressants. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai adapté des outils pour toutes ces questions. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de données probantes? Ou bien si vous en avez assez, avec la version plus légère ou la dernière, on y parvient avec toutes ces questions de base de façon organisée pour l'équipe de se dire, on prend une décision de sauter cette étape et c'est notre décision avec la documentation. Pourquoi l'équipe pense que c'est la façon à suivre et d'avoir une façon d'évaluer quelles sont les conséquences si je saute cette étape, comme par exemple l'évaluation de la viabilité parce que c'est trop complexe, on ne peut pas le faire. Quelles seraient les conséquences à long terme pour être en mesure de prendre une décision informée de nos propres processus? Je crois qu'on y arrive presque, mais peut-être, je crois qu'il manque un outil. Si vous avez un bon coach, un bon formateur, c'est son rôle de nous guider, d'offrir des exemples et de dire, voici un exemple de ce à quoi ressemblerait cette étape. À- Au moment où on regroupe tous ces outils, ces ressources, voilà où en sont certaines équipes sur ces questions pour bien naviguer ces ressources. Je sais que c'est au-delà du mandat des activités de cette équipe. Excellente idée, comme vous le dites. Oui, ça, ça revient souvent au sein des équipes. Peut-être pas une majorité, peut-être un grand nombre de révisions, c'est nécessaire. Et non pas de recommencer à zéro. Oui, c'est une idée très utile. Et peut-être que ce ne serait pas difficile d'y parvenir. Merci de ce commentaire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Où en sommes-nous? Pensée, réflexion. Je crois que je vais accepter l'idée de Christine avec l'idée d'avoir un bulletin d'information avec la promotion de cette initiative en 2023 au cas où il y aura d'autres personnes de la communauté de conservation. Je crois qu'on l'a fait au cours des dernières années. Ryan, vous avez quelque chose à ajouter, Claire? Sinon, je voudrais remercier. Je n'ai aucun commentaire. Merci d'être d'être la co-hôte. Merci également à l'équipe de traduction. Oui, merci. Donc, ce soir, on dit bonjour à tous. J'espère vous voir au cours du prochain séminaire. Thank you so much. Merci beaucoup.